Bon, on va faire très rapidement pour savoir ce qui se passe dans le monde. Évidemment, c'est très important. Il faut que l'on sache ce qui se passe dans le monde. On commence au Botswana. Ce monsieur ici, Gideon Duma Boko, le président du Botswana. Ce monsieur vient de faire un truc à Trump que Trump n'est pas obligé d'oublier. Il n'est pas prêt d'oublier. Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur Donald Trump a invité le président en disant « Viens dans mon pays, comme ça on va discuter sur le business chez vous ». Le monsieur lui a dit « Écoute, si toi tu as besoin de business, un business qui inclut mon pays, toi tu dois quitter les États-Unis pour venir chez nous. Pas le contraire. » C'est ça le genre de courage. Toi, tu dois quitter les États-Unis pour venir chez nous. Le président du Botswana, Duma Boko, a décliné une invitation du président américain Donald Trump à se rendre à la Maison-Blanche. Cet événement s'est produit récemment, en février évidemment. Le président Boko a souligné que toute discussion officielle ou affaire importante, en particulier celle concernant les ressources naturelles du Botswana, comme le diamant et autres minéraux, devrait se tenir sur le sol botswanais et non à l'étranger. Incroyable, sur le sol botswanais et non à l'étranger. Ce n'est pas nous qui allons courir derrière vous. Vous devez courir derrière nous. Il a déclaré que le Botswana est fatigué de devoir se déplacer à l'étranger pour négocier des questions concernant ses propres ressources et son avenir. Vous voyez un peu ça? Incroyable. Selon lui, s'il existe un véritable intérêt pour les ressources du Botswana, les partenaires devraient venir au Botswana. Et faire l'inverse pourrait soulever des questions sur la sincérité de cet intérêt. C'est-à-dire, si vous allez m'obliger à venir chez vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sérieux. Parce que quand une femme marche dans les rues et qu'elle est jolie, ce n'est pas vous qui dites à la femme, écoutez madame, venez me chercher là-bas, je suis assis là-bas. Parce que je suis beau, je suis dans une belle voiture. Même si je suis beau dans une belle voiture, il faudrait que je fasse le premier pas, que je vienne vers la femme. Pour dire bonjour, je souhaiterais discuter avec vous. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? Le président Boko ne rigole pas, ce n'est pas un... Non, pas du tout. Voilà le genre de courage, de nia qu'on veut voir des présidents africains. Le Botswana, évidemment, c'est le pays ici sur la carte, comme vous voyez, c'est un pays très intéressant. Si vous n'avez jamais été, je vous encourage de le faire, c'est un pays très stable. En effet, le Botswana a la plus grande population d'éléphants au monde, avec environ 130 000 bêtes. 130 000 éléphants. Les éléphants au Botswana vivent librement dans leur territoire. Donc ces gens ont beaucoup d'éléphants chez eux. Ils ne peuvent pas mourir de faim. En cas de difficulté, bon, tu as un éléphant, 500 familles vont manger. Incroyable. Certaines des mines de diamants les plus riches de la planète se trouvent au Botswana. Le Botswana est l'un des plus grands producteurs de diamants au monde. En effet, on parle du second après la Russie. Donc après la Russie, c'est le Botswana. Mais en termes de qualité, il paraît que le Botswana a la meilleure qualité de diamant que la Russie. D'ailleurs, le Botswana a récemment sorti le plus grand diamant qu'on ait extrait de terre. Regardez-moi ça. Regardez la taille de ce diamant-là. Ça change votre vie et votre famille pour toujours. Incroyable. C'est ça l'honneur et la fierté. Dans la vie, quand tu n'as pas d'honneur, de dignité et de fierté, tu es un animal. Okay? L'honneur n'a rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. L'honneur a tout à voir avec le sens de dignité personnelle. Il y a des choses que tu ne fais pas seulement parce qu'il y a un monsieur là bien établi en société qui veut. Non, non, non. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Les Camerounais ne pourront malheureusement plus partir au Royaume-Uni. Ouais, le Royaume-Uni a imposé des restrictions sur les visas d'études pour les ressortissants camerounais. Pas seulement le Camerounais, mais aussi l'Afghanistan. Et Myanmar et Soudan. Imaginez Cameroun, Afghanistan, Myanmar et Soudan. Quelle catégorie? Cameroun, Afghanistan, Myanmar en français et Soudan. Donc on ne donne plus des visas d'école. Fini. Au départ, les visas de visite étaient très difficiles à recevoir. Maintenant, même les visas d'école. Donc, on refuse tous ces visas, même sponsorisés. Même un visa sponsorisé, on refuse. Le 4 mars 2026, la ministre britannique de l'Intérieur, Shabana Mahmood, évidemment, ce n'est pas un nom anglais. Donc, c'est un nom, vous comprenez. Mais bon, ce sont les mêmes personnes qui vont chez les gens. Quand ils ont la nationalité, ils deviennent des plus difficiles. Et aussi, vous remarquerez que très souvent dans les pays comme la Grande-Bretagne et tout ça, quand il s'agit de ministre de l'Intérieur, ministre des Papiers, ministre de tout ça, on cherche toujours une personne étrangère, issue d'un autre pays. Comme dans le passé, il y avait cette dame ici, une Indienne là, qui chassait les gens. C'est toujours comme ça. On ne cherche jamais un blanc pour pas que ça donne raciste. Continuons. Shabana Mahmood a annoncé l'activation de freins d'urgence sur certains visas. Une mesure utilisée de manière inédite. Cette politique, évidemment, comprend la fin de visas d'études sponsorisées. C'est la principale voie pour les étudiants internationaux et des ressortissants du Cameroun, l'Afghanistan et le Soudan. Cameroun, Afghanistan, Soudan et Myanmar. Vraiment. C'est difficile. Continuons. La suspension des visas travailleurs, skilled workers. Donc, on a suspendu les visas pour école. On a aussi suspendu les visas pour travailleurs avec capacité avancée. Skilled workers, on ne donnera pas. Quelles sont les raisons évoquées? Il faut se poser la question.
C'est facile de dire que ces gens sont racistes et tout le bazar. Okay? Ils sont racistes, ils n'aiment pas les Noirs. Pourquoi ils ont bloqué les visas aux Camerounais? Il y a beaucoup de jeunes Camerounais étudiants qui sont intelligents, qui veulent avoir un avenir, qui veulent avoir un futur. Pourquoi on l'a refusé? Les mesures visent à lutter contre les abus du système de visa et l'exploitation des voies légales de migration pour demander asile au Royaume-Uni. Ça, c'est un français lourd. Okay? Abus de système de visa, exploitation, machin. En français simple, ça veut dire quoi? En français simple, ça veut dire que les gens demandent un visa pour école, visa d'études, mais aussitôt arrivé au Royaume-Uni, moi, je ne vais pas rentrer. Monsieur l'officier, vraiment, je ne vais pas rentrer. Hein. Voilà. Donc, ils se trouvent ça comme un abus. On est en train d'abuser un système légal qui fonctionne. Les demandes d'asile déposées par les étudiants du Cameroun, pas seulement du Cameroun, du Soudan, de l'Afghanistan aussi, ont augmenté à 470% en 2 ans. Donc, la grande majorité des personnes, même ceux qui sont légaux, vous savez, pour avoir un visa études, il y a beaucoup de choses. Hein. Il faut avoir de l'argent, il faut s'inscrire, il faut avoir des assurances santé, il faut payer la maison pour toute l'année. Il faut donc beaucoup de choses. Mais malgré ça, les gens vont et ils fuient. La Grande-Bretagne et autres se disaient, si quelqu'un paye autant d'argent, c'est certainement pas pour fuir. Tu ne peux pas payer autant d'assurance, autant de loyer, autant de minerval pour finalement fuir. Mais oui, les gens payent tout ça pour fuir. Alors ils disent non. Donc, pour le Cameroun et le Soudan, on a augmenté de 330%. Donc, les gens quittent, ils partent. L'exclusion du Cameroun est également liée à la crise persistante dans la région anglophone camerounaise, vous savez évidemment. Ce sont des gens qui, depuis très longtemps, se plaignent, disant que la partie francophone a toujours négligé la partie anglophone, qu'on a considéré un peu, vous savez comment ça se passe. Ils veulent finalement, certains, en tout cas, il y a eu des idées séparatistes, certains veulent avoir leur pays à eux. Et c'est ça, c'est l'une des raisons évoquées. Donc, plus de visas pour études, malheureusement, c'est difficile. Quand vous partez chez les gens étudier, il faut rentrer à la maison. Il faut rentrer. Il faut être honnête. Il faut rentrer à la maison. C'est ça. Chercher un moyen pour y rentrer illégalement. Malheureusement. Les gens ne font pas ça. En fin de compte, on va trouver des moyens pour bloquer. Ce n'est pas du racisme. Oh, Gabon! Regardez le Gabon. Le Gabon! Il faut applaudir pour le Gabon. Moi, j'aime beaucoup le Gabon. Le Gabon est un beau pays. C'est un pays très intéressant. En fait, au Gabon, il y a un truc très intéressant qui se passe. Monsieur le Président de la République, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, j'espère que j'ai bien prononcé Nguema, un homme très beau, un homme élégant, tout ça. En fait, il y a beaucoup de discussions au Gabon pour l'instant. Il vient de balancer son frère comme ambassadeur en Inde. Okay? Le frère du président de la République s'appelle Aurélien Minsa Minguema, même nom de famille, est considéré comme figure politique montante au pays. Il a été balancé comme ambassadeur en Inde. Et beaucoup de gens sont en train de faire du bruit. Il y a des gens qui crient manipulation. Comment est-ce que le président peut embaucher son propre frère? Puis on parle de frère, certains parlent de demi-frère. Moi, je ne pense pas que demi-frère, c'est valide en Afrique. Il n'y a pas de demi-frère en Afrique, il faut m'excuser. C'est ton frère. Comment c'est demi-frère? Demi-frère, c'est-à-dire quoi? Même ton cousin, c'est ton frère. En Afrique, tu parles de demi-frère. Bref. Alors, le monsieur Aurélien aurait été balancé ambassadeur en Inde. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui disent des choses. Monsieur le Président n'a pas le droit de le faire, pourquoi il le fait, et tout ça. Ça veut dire que le Président est corrompu. Mais il y a aussi d'autres personnes qui disent que le Président le fait de manière très stratégique. Suivez ici. D'abord, les gens qui accusent que le Président embauche son frère comme ambassadeur. Le Président Trump a embauché sa fille. Les Américains n'ont pas fait du bruit. Est-ce que c'est-à-dire que c'est correct? Point d'interrogation. Est-ce que la fille de Trump était compétente? Ok. Ça, c'est un point intéressant. Mais attention, les Africains commencent aussi à profiter du fait que Trump ait embauché sa fille pour commencer à embaucher leurs filles, qui ne sont pas compétentes. C'est intéressant. Maintenant, rentrons dans notre point. Est-ce que M. Oligui a tort d'embaucher son frère? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Ça, je veux que vous répondiez. Le deuxième point, on dit qu'il y a un point stratégique de M. Oligui. Qu'est-ce qui se passe? M. Oligui serait très inquiet de son frère. Okay? Voilà ce qui est en train d'être discuté au Gabon. C'est-à-dire M. Aurélien Minsa Minguema, qui est le frère du président de la République, est une figure politique montante. Okay, la raison pour laquelle on l'évite, figure politique montante dans la région même de Wotelountem. J'espère que j'ai bien prononcé. Une région clé pour le président Brice Clotaire Oligui. En effet, c'est sa bastion électorale. Donc son frère a en tout cas beaucoup d'influence dans cette province. Et son frère est quelqu'un d'intelligent qui a beaucoup d'expérience. L'inquiétude serait que monsieur le président s'inquiète que son frère lui fasse un coup d'État. Bon, si pas un coup d'État direct, c'est un coup d'État indirect. Ok? Alors, pourquoi monsieur le président penserait cela? Parce que dans le passé, il y a un truc similaire qui s'est passé.
le parallèle de l'expérience de M. Oligui Nguema, c'est-à-dire quoi? Dans le passé, entre 2009 et 2019, sous la présidence de M. Ali Bongo Ondimba, Brice Clotaire Oligui Nguema, alors à l'époque il était officier de la garde républicaine, avait été exilé diplomatiquement. Okay. On l'a renvoyé du pays, il est parti devenu attaché de défense, successivement à Rabat, puis à Dakar. Il a quitté le Gabon depuis 2009 jusqu'en 2019. Cette mesure, évidemment, c'était pourquoi? C'était pour l'éloigner du centre du pouvoir à Libreville. Donc à l'époque, monsieur Bongo Ali voulait éloigner M. Oligui de Libreville, où son influence militaire et ses liens familiaux, puisqu'en effet, ils sont cousins, des Bongo, en tout cas de la part du côté Maman, ils sont cousins, ça pourrait poser problème. C'est la raison pour laquelle M. Ali Bongo avait éloigné M. Oligui Nguema du pays à l'époque. Excusez-moi, j'ai encore tué le nom, avec tout le respect. Aujourd'hui, M. Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir par coup d'État en août 2023, puis remporter les élections avec 99%, semble appliquer la même stratégie avec son propre demi-frère. Donc, Ali Bongo Ondimba l'a envoyé comme chargé de défense, représentant machin histoire, hein, tout ça, attaché de défense à Rabat, ensuite au Sénégal, depuis 2009 à 2019, parce qu'il pensait déjà à l'époque savoir que monsieur avait beaucoup trop d'influence au Gabon sur le plan militaire. Et ceci potentiellement poserait un problème. Avait-il tort? Évidemment, l'avenir nous dit la vérité. Qui est président à la place de Ali Bongo? Le même monsieur dont il pensait pourrait probablement le renverser. Alors, est-ce que monsieur Oligui Nguema serait en train de faire la même histoire, en tout cas basée sur sa propre expérience avec son frère? Point d'interrogation. Faire la récréation d'un frère encombrant, expédié en exil doré en Inde. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est intéressant comme sujet. Donc voilà ce qui se passe, les amis. Le président du Botswana a dit à Donald Trump, je ne viendrai pas chez toi, je suis désolé. Si tu me cherches, il faut venir chez nous à la maison. Tu veux ce que nous avons, il faut venir. On ne viendra pas comme les présidents africains qui sont venus là-bas. Et puis, pendant qu'ils discutaient, s'expliquaient, Trump a dit à un président africain, écoutez, il faut faire vite, non, on a des réunions. Et il a aussi dit à un autre président africain, tu parles bien anglais pour un noir. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? We want to work with the United States in peace and security within the region because we are committed to that. And we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you. And such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. It's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well. Very good, sir. Thank you. Un président qui parle bien anglais. Imaginez-vous, on te dit, toi, en tant que Gabonais ou Ivoirien, tu parles bien français pour un noir. Incroyable.